nous sommes le lundi 6 octobre, bienvenue dans l'épisode 6 de la 7e saison du JT News Assurance Pro. Cette semaine, nous ouvrons le JT sur les propositions de la Mutualité française avec Étienne Cagnard, président de la FNMF. Nous reviendrons ensuite sur l'entrée du syndicat 10, le syndicat des courtiers grossistes, au sein de la nouvelle CSCA. Le mois de septembre s'est terminé avec la présentation très officielle du PLFSS 2015. Et de l'avis de tous, ce projet de loi semble bien vide alors que les déficits se creusent et qu'un retour à l'équilibre a encore été repoussé. La Mutualité française, de son côté, avance ses idées une nouvelle fois et poursuit ses travaux sur le code. L'essentiel dans notre revendication de baisse de taxes, c'est de rendre de nouveau les mutuelles accessibles à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, pour la première fois, 500 000 Français supplémentaires renoncent à une mutuelle. Évidemment, l'augmentation considérable de la pression fiscale depuis 10 ans n'y est pas étrangère. C'est un enjeu essentiel parce que ces 500 000 Français qui n'ont plus de mutuelle sont des Français qui vont recourir davantage à l'hôpital, qui vont finalement coûter plus cher à la collectivité. C'est donc rendre aux Français une toute petite partie du pouvoir d'achat qu'on leur a retiré depuis 10 ans en augmentant la fiscalité des mutuelles. Ce n'est donc pas une revendication exorbitante ou inconsidérée, c'est une revendication de bon sens. La réforme du Code de la mutualité, la transposition de solvabilité en matière de gouvernance sont des sujets importants pour une raison très simple. Nous avons la faiblesse de penser que l'économie sociale est un modèle qui mérite d'être développé. Les mutuelles ont traversé la crise financière plutôt mieux que d'autres acteurs du secteur marchand. Et aujourd'hui, nous avons besoin de préserver les spécificités de notre gouvernance, qui sont des spécificités qui tiennent tout simplement au fait que nous sommes des assureurs, comme les autres, mais qui ne fonctionnent pas exactement comme les autres. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Les excédents sont redistribués à nos adhérents qui sont en même temps les propriétaires des mutuelles. Et nous voulons préserver tout simplement ces modes de gouvernance que nous ne voudrions pas. C'est que d'un côté, le gouvernement fasse voter une loi sur l'économie sociale et d'un autre côté, essaie de banaliser des pratiques d'acteurs qui ont pourtant fait la preuve de leur efficacité économique. Le nouveau code de la mutualité pourrait être disponible pour le congrès de 2015, les mutualistes espérant un geste et une annonce du gouvernement à cette occasion. Autre fédération, autres travaux. La nouvelle CSCA prend forme. Ainsi, l'entrée de nouveaux syndicats se précise. C'est le cas par exemple avec le syndicat 10, comme l'explique son secrétaire général, Laurent Voisinat. Alors, il n'était pas question immédiatement pour le syndicat 10 de remettre en cause les statuts qui ont été validés. Ce qui était intéressant, c'était de partager la vision, l'ambition du syndicat 10, puisque la question s'est posée à un moment, parce que nous avons assisté à un spectacle pendant des années qui n'était pas convaincant. La Chambre était plutôt en réaction qu'en action, et nous souhaitons qu'elle soit plutôt agressive dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle aille vers les adhérents. Nous avons fait des propositions concrètes. Alors ça part à la fois des missions des commissions, des missions des permanents, de l'équipe de permanents, qu'il faut de notre point de vue muscler, de la capacité à effectuer un lobbying en amont, d'anticiper les textes, d'être présent dans les instances, donc d'avoir des commissions effectivement assez fortes, mais également en termes d'image de la Chambre, d'avoir une image assez forte, et également en termes de communication, donc passer par des outils de communication modernes, extranet, réseaux sociaux, un congrès plus agressif, plus fédérateur, et nous allons effectivement beaucoup travailler sur ces sujets. Voilà, c'est un petit peu la ligne que nous avons définie, encore une fois que nous avons écrit, noir sur blanc, et dès l'instant où la Chambre partage cette ambition forte et rapide, parce que nous n'avons pas le temps, eh bien nous avons décidé à l'unanimité au sein du syndicat 10 eh bien de se dissoudre et d'intégrer effectivement la nouvelle Chambre syndicale. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine se poursuit le dossier sur l'assistance à retrouver sur News Assurance Pro, ainsi que la soirée complète des trophées de l'assurance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.